Bon, bah, visiblement, il a envie de commencer. On récupère. Est-ce que c'est le Rift? Non, le Rift, c'est trop lent. Donc, on va devoir jouer comme ça. Bah, c'est super. Il joue, pas d'initiative, rien à péter. Il a juste gagné le. Il s'est dit, c'est moi qui commence parce que j'ai envie. Bon. On commence avec le Lucian parce qu'on a rien d'autre en main. On va y aller. Malheureusement, je crois que nous n'avons pas. Ouais, non, c'est pas trop mal comme start. Alors, Pike avec Pack of Wonder, c'est un Pike Nashor normalement. Donc là, ça veut dire qu'il va essayer de chercher le trésor trove pour pouvoir faire des petits allers-retours. La question, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Paquet de deck? Ouais, vas-y. Non, je suis full tap, hein, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Y a pas de souci, mon gars. Y a pas de souci. Non, pour deux, pas pour trois. Il joue le Pike? Non, il joue le Spirit. Alors, qu'est-ce qu'on retire? On sait que on va avoir besoin de draw, excusez-moi, mais je pense que c'est le punch first. Et il le renvoie directement en main. Ah, là, on va s'amuser. Ça, c'est du gameplay intéressant. Alors, j'aurais voulu jouer 7, mais je pense que je vais plutôt jouer le Shepherd. Parce que pour 2, on va jouer le Shepherd. Gagne un XP. Et hop là, on a un XP. On va le dépenser directement. Pour équiper ça sur le Lucian. Donc je passe tout de suite à 5 de might. 5 de might. Je tape ça et je gagne une rune. On va venir ici. Merde, je vais pas pouvoir draw. Sur un point. Est-ce que je veux créer une deuxième unité? Je m'aurais dit, je reviens en base. Et pour 3, le Kinku et je vais draw une carte. J'ai fait un tour. Et là, je sais pas si j'ai bien fait de jouer comme ça. Je pensais qu'il allait me rester une rune en plus pour pouvoir me réussir à draw avec le Sunken. Malheureusement, non. Ok, me Falling Star mon Lucian. Ça marche. Dead. Je vais vraiment discard ma Hidden Blade. Seconde. Est-ce que c'est vraiment terrible en fait ça? Parce que j'en ai qu'un seul, donc là si je le l'équipe, je gagne une Chanel. Non, ça va être à Hidden Blade, ouais. Ok, l'aile de dragon, je pense que c'est pas lui qui fera la game, tant pis. Pour deux, je dois rejouer ça. Donc je dépense directement l'XP pour pouvoir équiper ça là-dessus. 5 de might. Tape ma légende pour channel une rune exhaust. Je vais monter ici. Encore un deuxième point de victoire. Je repaye une carte pour draw une carte. Et est-ce que je joue le 7? Non. Je vais jouer plutôt la Fura jaune. Base, et je vais dire fin de tour. Ok, donc l'adversaire il utilise juste Pack of Wonder avec pour le Spirit. Là, il va encore une fois reposer Spirit. Est-ce qu'on a besoin d'Elder Dragon? On a vraiment besoin d'Elder Dragon là? Je pense pas. Hein. Mais dans ma decklist, j'avais quelque chose qui me donne de l'XP. Parce qu'en fait, bah, ça c'est cool, mais bah, ça sert plus à rien quoi.
Ah, c'est génial. Dège mon 7. On va avoir mon counterspell pour un bon timing. 3 points de victoire. Monter ici. 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une jaune. On va jouer un Rift Herald. Je vais ramener le Kinku. Mon tour. Je ramène le Kinku parce que comme ça me permet que au prochain tour, je peux retourner sur le Sunken. On pourra draw assez facilement. Alors, c'est bien, on a 4 points de victoire, lui il a 0, mais on n'a aucune carte dans la main. Et le fait qu'on ait encore qu'on ait pu jouer trouver de Rift Herald, ça l'emmerde, je pense. 4 et un recyclage jaune. Rouge. Ok. Un Sharkling. Il mange ma Fiora, pas trop grave. Tu me dis que t'as des réactions. Pour moi, c'est bon. Ok, je décède. Il marque son premier point de victoire. On réussit à survivre avec le Rift Herald, on est très content. Comme ça, on va pouvoir draw 2 voire 3 par tour. Donc ça a bien marché. Ensuite, il reste. Qu'est-ce qu'il fait? Et pour 1, il le renvoie en main avec le pike. Il se génère son petit gold. C'est pas marrant à affronter, mais c'est pas très fort. Hein. Pour 3, il y a un recyclage jaune, violet. Il veut faire Fizz. Pour faire Falling Star. Il va me les mettre sur le Kinku. Pour 2, un recyclage et 2 recyclages. Counterspell. Donner la Maïta. Allez, au Rift, on s'en fout. Hop là. On s'en fout un peu. Ouais, il passe à 2 points de victoire, très bien. Et il le renvoie en main. Ok. Donc nous maintenant, on va monter ici. On score un point. On va payer 1 pour draw 1. Ah, ça c'est cool. On va ensuite monter ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi il a ping ma main? Pourquoi il a ping ma main? Non, c'est pas ça ce que j'attendais comme message. C'est ok? Ok. Ensuite, je vais monter sur le Reaper's Bay. Je vais scorer un point de victoire supplémentaire. Et quand je regarde les 3 cartes sur mon deck, je vais récupérer une unité. Je vais prendre celle-ci. Je la mets dans ma main. Et je fais ça pour 3. Je vais poser le Lucian à qui je vais équiper ça. Non, je passe à 5 de might. Et vu que je suis à 5 de might, je vais pouvoir faire la Fiora. Ça ne changera pas grand chose. Et je vais juste dire fin de tour. On va garder 2 cartes dans la main pour pouvoir forcer l'adversaire par double B-Watching. Pour pouvoir tout enlever. Là, globalement, il fait plus rien. Ouais, son deck il est rigolo. Hein. Il m'a 10 cartes de sa main. Il a fait en sorte que j'ai plus de cartes en main. Mais bah, c'est tout quoi. Bonne histoire. 4 et 1 gold. Qu'est-ce que c'est pour 4 et 1 gold? Ni Pike, ni Kaisa, c'est le Sharkling. Ok. 5 de mice. Il est à 5 de might. Ni pour lui, hein, il a pas tour du cul. Il peut plus rien faire. Avec 2 runes en plus, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il a encore le Rebuke. Tout vraiment Rebuke. Pas convaincu. De toute façon, tout le monde joue Star Spring maintenant.
Ouais. « 5, 6, 7, 8. C'est un grand malade d'aller là où il rift. Est-ce que tu me laisses la prio? Moi, je pense qu'il a dit il laisse la prio. Il valide ça et je vais tuer qui par contre? Je vais tuer. Je vais quand même tuer le Fizz. Et je vais pas faire le Desnel. Je vais pas le Desnel, je n'ai pas envie. Regardez mes mains. Bonjour Douk Tourmax, comment ça va? Ah moi écoute ça va bien et toi? Effect, ouais, don't trigger. Tu es obligé de faire le death. Tu es sûr de ça? Alors, maintenant il y a une nouvelle règle. Novel plus 2. Vu que c'est une carte, even if no way. C'est pas May effectivement, mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait il y a eu un errata. Attends, comment je lui explique en anglais? You know, you don't know if I have a unit because my hand is. Parce que ma main est cachée. Hide. I know you will just made. Yes, of course. Comment dire? My hand is a secret. Bon, de toute façon, j'en ai deux. Hein, dans tous les cas, j'en ai deux. Pourquoi ça marche plus? Parce que, étant donné que le Rift Herald, en fait, ils ont expliqué ça dans la dernière fac. Alors, tac, 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 je vais l'expliquer globalement. Dans la dernière fac, ils ont expliqué quand on move, enfin, quand on fait le Rift Herald, quand tu moves sur un bateau vide, tu regardes les trois quarts du dessus de ton deck et tu dois révéler une unité. Mais si tu trouves une unité et que t'as pas envie de le faire, c'est ça. Et si tu trouves une unité, t'as pas envie de le faire, bah en fait, c'est vrai que c'est une information qui est cachée, ta propre main, et bah tu peux dire, bon en fait je le fais pas. Et c'était tranché dans la dernière FAQ. Ah, en gros, tu peux jouer le fait de ne pas voir l'unité vu que c'est caché. Exactement. Pour éviter tout type de triche ou tout. Oh, il va relancer. On va relancer. On va jouer le Monastir d'Inara. Pour éviter tout type de triche ou pour éviter tout problème à ce sujet, ils ont décidé de prendre le parti pris de dire bah en fait tu n'es pas obligé de le faire. On est joueur 2. En tant que joueur 2, on va enlever ça. Ah non, on va garder le challenge pour pouvoir péter son Bewatching Spirit. Juste garder le King Coup parce qu'on a un T1 comme ça. On a besoin du 7. On n'a pas besoin du 7 dans cette decklist. Dans ce match-up. Ça n'a rien changé, c'est pas grave. C'est bon. Ah ouais, là c'est terrible là. Ah c'est terrible ce qu'on trouve. En plus j'avais le Linar. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi. Alors, est-ce que je veux. Non, ça va être. Pour 2, ça va être ceci. Voilà, j'aurais pas dû retirer le 7. J'aurais pas dû retirer non plus la Kinku. Non, le Pitruki, parce qu'on est sur le Monastir d'Inara. Il fait un stacked deck, vas-y. Nous, notre prochain tour, ça va être juste une Fiora de toute façon. On va devoir discard un challenge et je pense qu'il va réussir à faire double Bewatching avant qu'on puisse le tuer. Ah, là, il joue avec le Trove. Ok, il a trouvé son Trove. Là, il le revoit dans sa main. Channel 1 et draw 1. Ok. 1, 2, 3, 4. On va jouer la Fiora. On va dépenser l'XP pour pouvoir équiper la Fiora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans ce cas, la deflect et ganking. Et en plus de ça, on va channel une rune exhaust. Et on va dire fin de tour. Ok. On est quand même à. Toc, on va le mettre direct. On est à une victoire. Première game, première victoire. Ça veut dire première game du 7-3 que je fais, mais non.
Bon, Starcrossed, ouais, ça fonctionne. Attends. Est-ce que je veux me sacrifice? Attends. Est-ce que j'ai envie de me sacrifice? 4, 5, 6, 7. Putain, mais c'est trop nul. J'aime pas du tout ça. Euh... Ouais, je me sacrifice. Je vais chercher mieux en main. Donc, je me tue. Je fais draw 2 et Channel 1. Et ben, j'ai bien fait. On trouve un Rift Herald, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Et là, il fait encore son truc avec le Trésor Trove, c'est cool. Alors, j'ai déjà joué pas avec une decklist à peu près pareil, hein, mais je trouve que j'ai vraiment horreur de decklist comme ça. Mon point de vue, évidemment, mais je suis pas fan du tout. Ou 8 et un recyclage jaune, on va faire un Rift Herald. Même si je pense qu'il va se faire counter juste après. Vu que je peux pas draw avec le Kinku. Ou alors j'aurais dû faire des trucs bizarres. Arrête là. Malheureusement, pas draw avec le Kinku. Ou... Ok, il nous fout le Fizz. Et avec le Fizz, il fait le Starcrossed. Je m'y attendais. Je m'attendais à un Starcrossed. Passe. Non, on a toujours toutes nos cartes en main. Hein. C'est pas trop grave. Hein. Stacked deck. Il va les récupérer. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Il s'en fout de trouver un Spirit. Ah, il a pas trouvé Spirit encore. Pour 2 de plus, il va refaire son trove. Il fait refaire son combo. Oh, vraiment terriblement mauvais souvent. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Et il rejoue ça. Mon dieu, mais mon dieu. Je vais refaire un riff, ça. Où sont mes petites unités, là? Attends, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de draw avec le Kinku maintenant? Non, j'ai tout mon deck. Non, je vais faire le Rift. Je vais le protéger avec une riposte, donc je vais refaire le Rift. Je veux dire fin de tour. Et de toute façon, la seconde où j'ai le Rift en place et qu'il va juste se déplacer tranquillement, normalement, il ne rien avoir pour me gérer. Je sais que par contre, en théorie, il doit jouer le Baron Nashor dans son deck. Et 3, un recyclage violet, par Spring. Ah non, Fizz. Fizz pour jouer quoi, évidemment? Stars. Ah non, Stacked deck. Une mauvaise langue. Une mauvaise langue. Ah non, il a déjà recyclé son Star Spring. My bad. Il l'avait déjà recyclé avec son Fizz. Donc, Fizz pour Stacked deck pour rechercher Star Spring. Le counter, celui-là. Je pense que celui-là, très clairement, on va le counter. On veut le counter spell. Il va pouvoir trouver. À part Star Spring, il a quoi? Bon, un Trove. Il veut chercher Star Spring. Hein. Il en a 3 dans le deck. Ou est-ce qu'il n'en aurait pas que 2 seulement? Est-ce qu'il n'en aurait pas 3 dans le deck? Non, je pense que normalement, les Pikes jouent que 2 Star Spring. Le spell qui fait bounce. Et il doit avoir les Falling Stars, mais les Falling Stars, c'est pas assez puissant pour pouvoir tuer Rift Herald. Donc, ok, il va créer son petit gold, il marque son premier point de victoire. Et c'est lui qui marque qui ouvre la marche. Félicitations, c'est toi qui ouvre la marche. Je vais pas utiliser le challenge parce qu'il peut toujours faire quelque chose. Et il joue un Noxus of Fall. Ok. Il va renvoyer évidemment son truc dans la main. Ok. Bon maintenant.
On a un Rift Herald. Est-ce que j'ai envie d'aller déjà sur le Forbidding Waste? Ça, il me tue. Et je m'en fous un peu. Uniquement when I move to battlefield. J'ai pas Grand King, donc je peux pas faire un double aller-retour. Si je chope un autre First Mate, je peux faire 2 allers-retours. Ça peut être pas trop mal. Je vais quand même aller sur le Forbidding Waste en premier. Donc je score mon point. Je vais faire son pouvoir. Je trouve un Lucian. Est-ce que c'est vraiment Lucian? Ou est-ce que ce serait pas juste une armée de Herald? C'est peut-être Lucian, hein. Sûrement Lucian même. Valet d'Endragon qui vient me carry. Prendre Lucian dans la main. Et je mets ça. Et la carte que j'ai prise, c'est Lucian. Ok, donc maintenant je vais jouer pour 3. 1, 2, 3. Lucian. Je vais équiper ça gratuitement. Je passe à 5 de might. Taper ma légende pour toucher à des une exhaust. Je vais payer 1, 2, 3 pour jouer le first mate. Il va ready Lucian. Lucian il va venir ici. Est-ce que tu veux réagir? Ok, on score un deuxième point de victoire. Je ready le Lucian. Est-ce que je veux le remettre en base? Est-ce que j'ai envie de le remettre en base? La réponse est non, parce qu'il est tellement nul en combat que j'ai pas envie. Je vais pas jouer le Kinku, je vais garder 5 runes pour faire 2 spells et je vais dire fin de tour. On joue offensif, on joue de l'avant. On va lui empêcher d'aller sur les champs de bataille maintenant. J'ai bien fait de mettre mon Rift Herald ici. En plus, bien fait de ne pas enlever mon Kinku. Grâce au Rift, je peux le jouer. Là, si je pourrais le jouer, je le ferais. Falling Star. Franchement, je vais cancel. Non. Que tu as une réaction. Et moi, je vais choisir de mettre la maille sur lui. 9. Il se passe à -2 parce qu'il est sur Forming Waste lorsqu'il se fera attaquer. Ça serait à 7. Il y a pas mal de choses pour le défendre. Alors là, il tape 3, une violette. Et qu'est-ce que c'est? C'est un Fizz. Pour rejouer Falling Star. Et lui, il meurt. Et lui, il subit 3 dégâts. En 3 dégâts. Comme ça. Ok? Ensuite, un autre Falling Star. Un Another One. Et il me tue. Ouais, il me tue. Donc là, je meurs. Je vais jouer le Kinku en base et je vais draw 1. Là, j'ai envie de le faire. J'ai envie de jouer mon Kinku en base. À la main, un double challenge, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ben pour 2. On va faire un Grim Resolve. C'est une réaction. Un violet, non. Le Gust son Fizz. Ouais, y a pas de souci. Gust-le. Moi, je passe à 8. Ok, je gagne 2 points d'XP. Gagner un combat. Pour 3 de son côté. Il a trouvé le Spirit ou pas encore? Il a enfin trouvé le Spirit. Ah oui, mais attends un tout petit peu quand même. Alors, vu qu'il a trouvé le Spirit. Pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, j'ai vu. Je vais enlever ça. Ça sert à rien. 3 points de victoire. Je vais monter ici. 4 points de victoire. Pour 2, une orange, je fais challenge entre Luciane et le Spirit.
J'ai plus 8 de might, je n'ai que 5. Alors, meurs s'il te plaît. Meurs. Challenge. Oh, ok. Ok, parfait. Je te tue. Ensuite, pour 2, je vais Shadow Call mon Kinku. Il y a une Temporary, je draw 2. Je refais une petite main. Je vais pas jouer mon Lucian, je vais faire pour 3. Je vais rejouer mon Kinku plutôt. Donc, je vais draw 1. J'ai Lucian en jeu. Est-ce que je le mets en base, Lucian? Je pense que oui. Si je top deck quelque chose qui me donne qui me met une XP, un buff plutôt, je pourrais buff et pouvoir continuer de draw. Je garde 5 Green Open, comme ça je peux jouer toutes mes cartes en défense et j'ai ce qu'il faut en base pour être tranquille. Et c'est une fin de tour. Si la seule carte qui va mourir, et bah la Temporary, donc c'est pas un problème. Si je me trompe pas, il a joué ses 3 Falling Stars. C'est juste qu'il y en a. Ah non, non, il a peut-être joué que 2. On n'a pas recyclé un? Si, on a recyclé un. Et il fait son petit combo, c'est rigolo. Bravo, félicitations. Ah, il vient pas me tuer. Ok, de toute façon, il s'en fout. Je vais mourir avant, donc c'est pas un souci. Alors, je crois que t'es à 2, copain. Pas à 2 points de victoire? Attends. You are at you conquer with. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est moi, il s'est rappelé. Il est à 2 points de victoire. Oublié ses points de victoire, c'est pas grave. Là, il se met en défense. Voilà, il a eu conquis avec le Treasure Hunter tout à l'heure. En défense et il va hide une carte. Hide son pack, son pike. 7, 9, 10, 11, 12. C'est quand même compliqué là. C'est quand même beaucoup là. Et comment c'est nul? Alors lui il meurt. Ah, j'aurais peut-être dû garder l'Elder là. Mais bon, j'aurais peut-être dû garder l'Elder, ouais. C'est pas grave. Je vais pas renvoyer en main mon Ginku? Ça me va. Hein. Je monte ici. 5. Ready. Et en base. Je m'appelle Luciane. Est-ce que j'ai 2 d'XP, je peux faire des allers-retours pour les tuer, mais est-ce que c'est vraiment utile? La réponse est non. Pour 3, je vais jouer un Lucian, et pour 3, je vais en rejoindre un deuxième. J'ai 3 Lucian et je vais juste dire fin de tour. On a un counter spell pour se protéger. Voilà. Alors on avait vu, je crois qu'on a recyclé, malheureusement, on avait recyclé un Rift Herald et un Ender Dragon. Là, ça nous met dans le mal d'avoir recyclé l'Ender Dragon. On se met avec pas beaucoup de cartes en main, mais au moins on a largement l'avantage du niveau du score. 5 à 3. Je pense pas qu'il passe à 4 à ce tour, lui. Ok, si, il va passer à 4 à ce tour. Baron Spitz. 12 de might à aller chercher. Facile. Trop facile à aller chercher. Hein. J'ai un punch force en main. Les 5, 10, 13. C'est des full tap. Ah, je ne suis pas fan du tout de ce Baron Spitz. On peut pas le Hidden Blade, heureusement pour lui. Heureusement pour lui. 5, 5, 8 et 5, 13. Il n'a rien de protégé. Absolument rien. Eh bien. Ah. Ou alors je fais 5. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je vais monter ici. Faire un point. Ensuite, lui, il se ready parce qu'il a conquer. Je vais venir ici et ici avec lui.
On peut move ici depuis n'importe où. Pour 1, pour 2 recyclage orange. Tac, tac. Je vais punch first celui qui a toutes les stats. Je suis à 13. Voilà. Il y a 12. Ouais. Il tue celui qui l'a. 7 points de victoire. Que je me mettrai pas en full all-in pour pouvoir réussir à 100% à récupérer les BF. Je pense que c'est ça le play. Hein. Faut juste que j'en hold 1 à une Baron Speed qui va pouvoir me reconquérir très facilement. Je pense que je vais poser le King Coup ici. Je vais recycler une carte pour hide. Je vais perdre un point d'XP pour l'équiper à lui. Dans ce cas, je channel une rune. Pourquoi je channel une rune? Parce que comme ça, je suis à 10 au prochain tour. J'ai potentiellement un Ender Dragon. Et j'ai pas forcément envie de First Mate. Attends. J'aurais pu tuer gagner ou pas? 5. On tue les deux. 5. Ah, j'avais la win. My bad, je l'avais pas vu, je ne pouvais plus complètement gagner. C'est pas grave. Bien fin de tour. Je vois plus complètement gagner si je m'équipais directement avec Lucian ou n'importe qui ou le Kingu ici. J'allais me suicider ici. Dans ce cas, je pouvais tuer le Noxus plus le Treasure Hunter. Il allait pas reveal son pike à ce moment-là. Ensuite, on allait jouer le challenge pour tuer le Fizz qui allait rester. Dans ce cas, il devait forcément reveal son pike. Et il fallait juste qu'on vienne avec 5 de might et on le tuait. J'ai pas réfléchi. Falling Star sur les deux. La réponse est non. Pas de Falling Star. Et je me buff mon Kinku. 5 de might. Pour 3. J'ai peut-être fait n'importe quoi. Fizz pour rejouer évidemment un Falling Star. Comment ils veulent faire là? Les deux là-dessus. On va jouer Lightning Blade sur lui-même. Meurt et je draw 2. Quand même qu'il me tue mon Lucian. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué pour lui. Elle me tue le Lucian. Le Sharkling. Moi, avec le Sharkling, ça va aller vite. Oui, il reveal son pike. Il a pas besoin. C'est pas qu'il peut. Ouais. Il vient avec les deux. Ah, il a peur d'un. Il a peur de pas mal de choses. Terrible, hein. Il aurait pu gagner au prochain tour. Oh. Ouais, ça passe. Je meurs. Ça passe, je meurs. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir gagné au tour d'avant? Possible, hein. C'est bien possible, hein. Il récupère le Sharkling. Il est full tap, il a plus rien. Ça dit donc. On va commencer par un truc simple. Basique. J'ai 11. 5, 6, 7, 8. Il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ici aussi. 5, 7, 8, 9, 10. La réponse est la mort. Je me trompe pas. Alors, je viens ici. Je conquiers. Ensuite, je me raidis. Je conquiers sur le Baron Speed parce que je vais pouvoir me décaler. Ensuite, je peux faire un challenge pour tuer le Nox Soulful. Jouer le 7. First mate, je ready le 7. Je le passe à 8. Il est à 7, j'ai gagné. Le compte est bon, chef. On vient ici en premier. On draw 1. Ensuite, je ready le Lucian. Je viens ici. Je fume.
Redraw 1. Pour 2 et un orange. Challenge entre Luciane et le Hopeful. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. Et une orange. Je vais jouer 7. Je buff. Dans ce cas, on va channel une exhaust. On joue correctement. On dépense le buff pour qu'il gagne 8. Pour 1, 2, 3. C'est un first mate. Je ready le 7. Et je monte ici. Et c'est GG. C'est GG. Allez. Ça marche contre le petit Pike. On a réussi à faire un petit 2-0. On est content. On peut y aller. Ok, 2-0 contre Pike. Donc, la petite Fura qui marche pas si mal. Ou est-ce que c'est plutôt Pike qui fait plein de trucs bizarres mais qui ne fonctionne pas? J'ai bien peur que ce soit plus ça, hein, malheureusement. Je pense que ça va faire beaucoup de déçus les gens qui vont vouloir le jouer. Ils vont se rendre compte que c'est marrant. Pas marrant. Tout est relatif. Ça va dépendre du point de vue. Ça dépend aussi de comment est ton adversaire. Non, mais non, on vient de s'affronter. Ouais, vite de se retaper. Moi, j'attends une petite minute. Je vais revoir la decklist quand même. On en parle un petit peu. Donc ouais, déjà sur les premiers games, on peut voir que le fait... Les Ender Dragons étaient assez simples à poser, parce que vu qu'avec Fura, on rampe peut-être très très vite, ben, c'est assez efficace. Les Rift Herald, c'est assez cool, parce que ça permet d'avoir la consistance que tu n'as jamais avec Fura. Les petites unités, c'est assez cool aussi. Franchement, quand on voit la decklist de prime abord, on dirait qu'elle fait absolument rien. Elle fait plein de trucs bizarres et étranges. Mais en fait, ça tourne pas si mal. Je pense que celui qui a créé la decklist, il a dû tester, retester, retester, retester plein de fois pour trouver un équilibre. Il a même pas la Fiora jaune qui ready, il s'en fout, il n'a rien à péter. Donc ouais, le fait d'avoir les Ender, les Rift, assez intéressant. Et c'est au moins c'est une decklist où on voit Elder et Rift dans la même decklist sans Aurora. On y va, on les pose comme des vrais. Et on veut pas tricher. On joue contre une Leblanc. Leblanc, elle arrive jamais avec 5 de might. Pourquoi je dois choisir? En fait, je lance le dé. Hein. 8, il a fait 2. Je commence. Il joue avec Star Spring. Ok. Ouah, c'est nul. Oh là 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 là. C'est pas punch first dans ce match-up. Est-ce qu'il y a vraiment du punch first? C'est jamais punch first dans ce match-up. Le dragon, malheureusement, trop late. Pour 2, on trouve une Doran Blade et on dit fin de tour. Alors, s'il te plaît, trouve-moi une rune orange au tour d'après. S'il te plaît, sois gentil. Merci. Pour 4, on recycle la orange, on l'équipe, on passe donc à 6 de might, on tape la légende, on channel une exhaust et on dit fin de tour. Merci de m'avoir trouvé la orange qu'il me fallait pour m'équiper et commencer à faire tout ce qu'il faut. Par contre, c'est une Leblanc avec des cils, ok. Bon point, félicitations. Garde sa vaille, il joue une deuxième Leblanc. La question c'est, est-ce qu'il joue Star Spring en se disant que vu que je joue un token, je remets en base, sachant qu'il n'a pas le droit de faire ça parce que Star Spring, très clairement, ok. Waouh. Il va hyper vite le copain. Hein. Pas le temps de niaiser. Hein. On va tuer ça ici. Ouais. Encore un point. Je paye 1, je me fais une draw. 1, 2, 3, 4, 5. Une orange. 7. Je tape ma légende. Je remets. Et je fais ça comme ça. Je vais dire fin de tour.
Ensuite, il crée son Reflexive Token avec le blanc, donc il meurt, donc il a draw 2. Dans le hall, il va en recréer un autre. Ok. Pour 5. Pour 5. Il joue Zilean aussi, et il joue Vi. Quoi cette decklist? Ok, Mixo. Ça, c'est plus connu. Ça, je connais. Le silver papier recyclé. 2 points de victoire. On va dépenser mon buff pour tuer les deux le blanc. Il faut vraiment que je tue les deux le blanc. Je pense que ouais, il faut que je tue les deux le blanc. C'est qu'après, il va me trade avec le Mixo et j'ai pas très envie. Donc c'est pour ça qu'on va jouer 7. On va lui faire péter son buff pour qu'il aille passer à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ce cas, on va taper la légende pour channel une rune. En plus, on va aller défoncer les deux le blanc. Il va me manquer une rune au tour d'après. Réagis. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 6, j'ai 8, tu as 6. Comment est-ce que tu peux faire? Ok, il va draw. Les blancs vont mourir. Ça 3 points de victoire. J'aurais pu aussi ganker avec Fura, mais j'étais pas assez fort. Je vais rebuff mon 7. Mais ça marche pas, je suis bête. Ça marche pas ce que je voulais faire. Est-ce que je veux le first mate? Non, je vais juste faire ça. Pour 2, je vais jouer Pitruki. Pitruki qui va buff ma Fiora. Et grâce au Star Spring, je vais remettre mon 7 en base. Je veux save mon 7. Et je vais dire. Est-ce que je vais. Je pense que c'est le bon moment de Shadow Call mon Pitruki. Tac, dans ce cas, je draw 2. Hop là, j'ai 4 runes. Je peux recycler une fois pour mettre une Hidden Blade face cachée. Je pense que je vais faire ça. Je vais recycler une jaune et je vais mettre une Hidden Blade face cachée. Je vais dire fin de tour. J'ai dit fin de tour. Alors, il joue un deuxième seal pour 3 et un seal jaune. Il veut Cartus. Ça, je m'y attendais qu'il allait avoir le Cartus dans le deck. Est-ce qu'on a de quoi tuer le Cartus là? Là, maintenant, tout de suite, la réponse est non, malheureusement. J'aurais pu retreat ma Fiora pour pouvoir continuer de draw. Il joue le Hook. Ah ouais? Ah, intéressant. Il joue le Hook. Est-ce que je vais pas le Hidden Blade, lui, par hasard? Alors, si je le Hidden Blade, il va faire revenir juste une bleu blanc. Il va draw 2. Et après, j'empêcherai. Je pense que je le Hidden Blade, lui. J'en ai rien à péter qui draw, j'en ai rien à péter tous ces trucs. Je préfère le tuer maintenant qu'il se baited hook. Ouais, il récupère ça le blanc. Le draw 2 aussi. De toute façon, il draw 1 million, donc ça changera pas grand-chose. L'important, c'est qu'il n'est pas conquis. Pour 1, il y a un recyclage jaune, il va pouvoir hook ça le blanc. Ouais. Et il va trouver un autre Cartus. Ça a l'air rigolo, mais c'est super lent. Hein. On passe à 4 points de victoire. Tac. Ensuite, lui, il meurt avant. Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer le Herald alors qu'au prochain tour, je peux jouer le dragon? La réponse est ouais. Au prochain tour, on va jouer le dragon. On va aller ici. Encore un point supplémentaire. On va juste jouer pour 3.
Le Kinku, draw une carte. Euh, Pour 3, on va rejouer le Kinku. On draw une carte. Et pour 3, on va jouer le First Mate pour ready la Fiora et revenir en base. On va dire fin de tour. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce que là, au tour d'après, mon play, ça va être Elder Dragon. Donc lui, il va se dire, trop bien, je vais aller sur les 2 BF parce que je lui ai donné free. Et vu qu'il va aller sur les 2 BF, eh ben, je vais pouvoir faire Elder Dragon et lui raser tout ce qu'il va jouer. Là, pas pouvoir counter. Parce que là, il va faire, oh regarde, j'ai un Cartus qui s'est démultiplié, bien joué. Et là, il va faire, oh regarde, le Cartus s'est pas démultiplié là pour le coup. Il va pouvoir faire son BT de hook en x4, x5, ça l'amuse. Cool. Mais on va pouvoir lui raser le board. Là, il va avoir une unité sur chaque battlefield et une unité en base. Là, un excellent timing pour le faire, et en fait, c'était complètement prévu. Il est juste tombé dans notre piège. D'ailleurs que j'ai incliné une ressource en trop. Ça ne change rien. Ensuite, pour le petit Drex. Ah non, Echo. Ok. Il a sacrifié le pigeon. D'accord, très bien. Sacrifie son pigeon. Non, il sacrifie son Echo. Ouais, c'est plus cohérent. Ouais, sacrifie ton Echo. Le pigeon, j'étais un peu surpris, ouais. Sacrifie son héros, c'est-à-dire qu'il va recycler toutes ses runes, il va pouvoir faire un nouveau tour. Est-ce qu'on en a rien à péter? Ok, il trouve. Bon, la tortue, c'est relou par contre. La tortue, c'est un peu relou. Mais, ça change absolument rien. Oh, attendez, il va falloir qu'on réfléchisse pas mal après. Pour un recyclage bleu, il va faire un mirror image sur la tortue. Ok. Il la met en base. Mais de l'autre côté, ok. Sacrifice la tortue. Ok. Ça va être rigolo ça. 12 damage. 4, 5, 6. Ouais. Bah, lui il meurt, lui il meurt, lui il meurt, et lui il prend 4. Lui il survit. Hein. Un re-sacrifice. Oh, ça me re-rase board. C'est vraiment rigolo ce qu'il a fait. C'est vraiment très bien joué. Deflect. Et il paye les 2 deflect, ouais. Meurs, et je meurs. Ce hiding blade de pigeon. Ok. Eh ben bravo, c'est un très très beau tour, monsieur. Vraiment un très très beau tour, j'ai rien à dire. Je vais rien counter en plus. Si, j'aurais pu le counter si j'avais gardé une riposte en main. J'aurais tellement dû garder de quoi jouer la riposte. Ça m'a fait perdre la game, je pense. 1, 2, 3. Alors, tap all. 1, 2, 3, 4. Ender Dragon. On va tuer ça et on va tuer ça. Le match n'est clairement pas fini. Dit fin de tour. Le match n'est clairement pas fini. Il a rasé mon board, mais moi je l'ai rasé le sien et j'ai un dragon dans le. J'ai un dragon. Gros dragon sur le terrain. Si c'est de bleu, écho accéléré. Vous voulez voir. Sur Star Spring. Ouais, il passe à 6 points. Ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant ça. Un pigeon en plus. Voir. Ouais, ok. Ça sacrifice un écho. Un Blade, son propre pigeon. Ouais.
Il va sacrifier son écho. Pas du tout. Ah, lui, c'est un vrai magicien, en fait. Hein. Un véritable deck de magicien. Il a rien trouvé? Oh, il a rien trouvé du tout. Terrible. Mais il a plus rien, en fait, surtout. Rejoue un écho. Ok. Il a joué l'âme du roi déchu? La BOTRK? Absolument. Waouh. Ok. Ensuite, il va équiper la BOTRK sur le scoop pigeon en sacrifiant son écho. Donc, il va refaire un tour complet. Oh, incroyable. Je sais pas si à la fin ça va servir à quelque chose, hein. Mais c'est très très beau à voir. 3, pas 3 de recyclage. Cartus. Il a joué 2 Mirror Image et une tortue. C'est bon, il a terminé. Donc, malheureusement, je peux pas aller à gauche parce que j'ai besoin de tuer son pigeon. Donc, je vais commencer par monter ici. Pas le choix. Pas beaucoup de lignes de play. Hein. Encore un point. Dans ce cas, il a encore un Cartus. Rien pour gérer ce qu'il a en base. Euh... Pour 8 et un jaune, je vais jouer un Richter à d'ici pour pas qu'il puisse passer. Mais une orange, je vais mettre une carte pour se cacher. Pour une orange de... Non, je vais pas rejouer une orange de plus pour le coup. Et je vais juste dire une fin de tour, tant pis. Là, vu que c'est son écho, il meurt avant de pouvoir scorer son point. Donc là, ça va être compliqué pour lui de scorer 2 points. Comment il veut faire le hook, son Beatty, son Rex? Je pense qu'il doit savoir qu'il a quasiment plus rien dans le deck. Ouais, il m'a tapé son Rex, c'est cool. Ça passe, tu passes, tu draw 1 avec le Rex. Pique. Oh, ça va être encore un carnage. On va counter ça. Et le compte est bon pour lui. Ah non, pas encore. Un Mixo. Un sacrifice. Attends. Il veut sacrifier ça. Qu'est-ce qui va revenir en sa main? Qu'est-ce qui va revenir? Il va rejouer un Cartus. Il va refaire un double Cartus. Faut pas que je le laisse faire. Je vais... Voilà. Je vais counter ton spell. Et je vais le mettre sur Dragon de bonus. Je ne dois surtout pas le laisser suicider son Mixo. Enfin, je dois faire en sorte que ça soit plus dur pour lui. Mais en fait, ça changera rien. Voilà, il s'équipe de la Blade et suicide son Mixo. Ouais, ça change absolument rien. C'est juste que je vais enlever un sacrifice. Ensuite, il va pouvoir Betty hook ça. Ouais. 12 damage on Drake. Ouais. Dragon, il meurt. Trouve un écho. Il va pouvoir jouer. Il va pouvoir l'accélérer en plus. Et c'est GG.
2 et je vais pouvoir poser un Hérald en recyclant le coup. C'est GG. Bien joué à lui, félicitations, il a trouvé vraiment alors là, ultra surpris